Alors j'ai décidé donc de vous photocopier une feuille dans laquelle j'ai inscrit plusieurs textes. Ça va être plus simple pour suivre. Alors pour ceux qui connaissent l'hébreu, ceux qui ne connaissent pas, je m'excuse à l'avance. Donc c'est de l'hébreu, on va suivre ensemble et vous allez avoir devant vous donc le premier texte, donc là où il y a le petit 1. C'est un texte qui est issu donc du livre de Shemot, le livre de l'Exode. Au chapitre 15, le verset 17. Alors, juste pour vous remettre dans le contexte, on est bien sûr à partir de la paracha de la semaine, qui est la paracha de Béchalach. C'est le renvoi des enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Ils sont renvoyés par Pharaon, et puis Pharaon change d'avis, il va les poursuivre, ils se retrouvent face à la mer, je pense qu'on connaît évidemment tous ce récit. Et à ce moment-là, donc, il y a ce qu'on appelle la Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer, la traversée de la mer des enfants, par les enfants d'Israël. D'ailleurs, en hébreu, les Hébreux s'appellent Ivrim. Ivrim, c'est toujours en rapport avec ce fait que Ovrei Yam, on fait un jeu de mots, Ivrim, hébreu, Ovrei Yam, ceux qui ont traversé justement la mer. Alors, il y a énormément à dire là-dessus. C'est un cantique qui a été donc chanté une fois que les enfants d'Israël ont traversé la mer. C'est ce qu'on appelle la Shirat Hayam, le cantique de la mer Rouge. Et c'est un extrait de ce cantique. Alors, il est particulier parce qu'on nous dit que non seulement il relate ce qui s'est passé, mais il a également une incidence et quelques visions, des temps futurs. On va en découvrir justement une partie. Simplement peut-être vous dire aussi ce qu'on appelle en hébreu un shir, c'est un chant, mais c'est intéressant parce que c'est un mot qui est à la fois qui est utilisé pour définir un chant, shir, shira, mais également dans une Mishnah, dans un contexte qui n'a vraiment rien à voir, c'est également ce qu'on appelait kléchir, c'est une sorte d'anneau métallique qu'on mettait autour des animaux. Donc le shir est également un cercle, c'est-à-dire que le chant, ce qui est appelé une shira, c'est censé, puisqu'un cercle n'a pas de point de départ, ou du moins le point de départ et le point d'arrivée se confondent, ce chant a été chanté une fois que toute la traversée, tout le périple des enfants d'Israël a été réalisé, qu'ils ont pu voir la main de Dieu derrière tous les événements. C'est à ce moment-là que ce chant a été établi. C'est ça, Az Yashir Moshe. Az est une forme passée, Yashir est une forme future. Nous avons ici le passé et le futur qui se sont confondus et il y a interprétation de l'événement par un chant. Voilà, je referme la parenthèse. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais quoi qu'il en soit. Nous allons lire ensemble le passage qui est souligné. Donc c'est le verset 17. On parle des enfants d'Israël et nous disons que Dieu, Teviemo, Vetitaemo. Littéralement, tu vas l'emmener, ce peuple. Tu vas l'emmener, Vetita Emo, tu vas l'implanter, tu vas l'établir. Behar Nachalatecha, sur le mont, littéralement, de ton héritage. On fait référence à la terre de Canaan, la terre d'Israël, sur laquelle le peuple d'Israël va être établi une fois qu'ils vont passer donc le désert du Sinaï. Machon Leshiftecha Pa'alta, le nom que vous avez ici, Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Dieu. Machon Leshiftecha Pa'alta Hashem, je vais essayer de traduire littéralement. Machon Leshiftecha, c'est l'assise, donc la préparation de l'assise qui a été l'œuvre de Dieu. Pa'alta, c'est ton œuvre qui a agi ainsi. Mikedash Hashem, encore une fois le nom divin. Mikedash, ton sanctuaire, Dieu, connais-nous, Yadecha, tes mains l'ont façonné. Alors ce verset est intéressant parce que nous avons une sorte de répétition. Nous avons le Machon, les Shiftecha, pas Alta Hashem, c'est-à-dire l'assise, le lieu de la Yeshiva, le lieu de l'installation de la divinité, ce qu'on appelle la Shechina, la matérialisation de la présence divine sur terre. Elle va avoir un lieu. Ce lieu-là, c'est ce qu'on appelle le Har, le fameux mont, le mont sur lequel, ce qu'on appelle le mont du temple aujourd'hui, mais c'est le lieu du temple. On nous dit que c'est Dieu, pas Alta Hashem, c'est Dieu qui l'a établi. C'est ce qu'on appelle en hébreu une Peoula, une action. Et on répète une autre fois, Mikdash Hashem, on le nomme différemment,
mais le sanctuaire de Dieu, connais-nous Yadecha, ce sont tes mains qui l'ont façonné. Alors là, à partir de ce verset, je vous invite à regarder la deuxième citation qui se trouve donc en numéro 2, c'est le Talmud dans le traité Ketubot. C'est la page 5, folio A, Daf He Amoud Aleph en hébreu. Alors nous avons tout d'abord le texte de la Gemara qui se trouve du côté gauche en gros caractères et sur le côté, dans une écriture un peu étrange pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on appelle ça l'écriture Rashi, bien que ce n'était pas tout à fait l'écriture de Rashi, mais c'est ce qu'on appelle ainsi, c'est en tout cas le commentaire de Rashi. Mais on va d'abord lire ce que nous dit le Talmud à propos de ce verset, et on va essayer d'en dégager une idée qui est très intéressante. Alors là aussi, c'est là où c'est souligné, Darash, donc c'est pas ponctué par contre, Darash Bar Kapara. Bar Kapara, c'est un nom propre. Il a donné une interprétation, ce qu'on appelle la drasha. Gedolim Maase Tzadikim Yoter Mi Maase Shamaim Va'aretz. L'œuvre des tzadikim, ce qu'on appelle les tzadikim, on a deux lectures possibles. Soit les gens qui sont intègres, ce qu'on appelle un tzadik. Soit ce qu'on appelle les actes qui sont des actes de bienfaisance. Des ma'aseh tzadikim, des actes qui sont justes, des actes qui sont droits, authentiques. On nous dit que ces actions-là, ma'aseh tzadikim, sont encore plus grands que ma'aseh shamaim va'aretz, que l'œuvre du ciel et de la terre. Pourquoi? Dehilou be ma'aseh shamaim va'aretz, car à propos de l'œuvre de la création du ciel et de la terre, Ketiv, il est écrit Af Yadi Yazda Aretz, Vimini Tipra Shamaim. Littéralement, ça voudrait dire que Dieu, par sa main, a façonné la terre, il a établi les cieux, mais on a au singulier Yadi, ma main. Alors que Ve'ilou, donc toujours dans le texte, la première des grandes lignes, Ve'ilou, Bema se Yadehem Shel Tzadikim, alors qu'à propos de l'œuvre, de l'action même de ceux qui sont justes, de l'action des bonnes actions, Ketiv, il est écrit, eh bien voilà le texte que nous avons lu juste précédemment, Machon les Shiftecha, Pa'alta Hashem, Mikedash Hashem, Konenu Yadecha. Quand on a cette citation qu'on a citée à propos de l'œuvre de Dieu, qui a été donc, on va dire, la consécration, le fait qu'il y ait eu la rencontre entre le Créateur et la créature, le fait qu'il y ait la possibilité qu'il y ait ce lien entre Dieu et les hommes, qu'ils s'établissent dans un lieu, eh bien, c'est grâce à quoi? Grâce au fait que ça soit ce qu'on appelle Maaseh Tzadikim. L'œuvre de Dieu s'appelle Maaseh Tzadikim. C'est ce qu'on va lire dans Rashi, et c'est là que je voudrais apporter la réflexion. Alors, si vous voulez bien, sur le côté, donc à droite, nous avons un petit caractère, l'écriture donc de Rashi. Nous avons le tout premier, c'est ici donc souligné en haut, donc à partir de Mikdash. Mikdash. Rashi nous dit, bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, Maaseh Yede Tzadikim Hu. Ce qu'on appelle Mikdash, le sanctuaire, qu'on a dit qui a été créé par Dieu, qui est censé être l'œuvre de Dieu, eh bien ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des tzadikim, de ceux qui sont justes. Alors, encore là où c'est souligné, vous avez Bemaase a tzadikim ketiv, chez Kerouin Maase shelahem Maase yadav shel, et là on a une abréviation, shel Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est vraiment le point principal, c'est que les actions de Dieu sont appelées sur le nom des actions des tzadikim. C'est-à-dire que quand un tzadik, quand une personne intègre, agit, lorsqu'il ait fait une action, quelle qu'elle soit, on le verra, eh bien, c'est considéré comme si c'était l'œuvre de Dieu lui-même. Au point où on nous dit dans cette citation du Talmud que les œuvres des tzadikim, les actions des justes, ou les actions qui sont justes, sont plus grandes que les actions de Dieu lui-même lorsqu'il créa le ciel et la terre. Voilà déjà une première affirmation intéressante. Alors,
je progresse encore dans la lecture. C'est cette fois-ci le numéro 3, et après, bien sûr, on va réfléchir ensemble, mais c'est important donc de poser quelques données importantes. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle le Midrash. Donc nous avions le Talmud au numéro 2. Numéro 3, sur le côté, j'ai écrit Midrash Rabbah. C'est un Midrash, c'est une interprétation orale de la Torah écrite. Et nous allons reprendre cette fois-ci un verset du début de la Genèse, qui a priori n'a pas de rapport avec chez nous, mais vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Ce Midrash est extrêmement surprenant, voire déroutant. C'est ici. Vea Aretz Ayeta Tohu Vavohu. Ce verset est très connu. La terre, au début de la création, était ce qu'on appelle Tohu Bohu, c'est-à-dire elle n'avait pas de forme, elle n'avait pas de projet, elle n'était pas aboutie, elle était Tohu Bohu. Qu'est-ce que c'est Tohu Bohu? Interprétation du Midrash. Elu Ma'asehen Shel Reshaim. Ce sont les actions qui sont justement produites par la malfaisance. Ce sont les actions qui sont des actes négatifs. C'est ainsi qu'on interprète le verset. Alors à ce moment-là, Vayomer Elohim, Dieu dit, Yehi Or, que la lumière soit, on connaît la suite, que la lumière soit, Elu Ma'asehen Shel Tzadikim. Ça, ce sont les bonnes actions, c'est-à-dire les actions qui sont justes. Et là, le Midrash dit quelque chose de très surprenant. Aval, Eini Yodea, Be'eize Mehem Chafetz. Alors, les commentaires ici nous coupent un peu le texte, mais ça descend juste en bas. Littéralement, je ne sais pas lequel des deux, Dieu préfère. Chafetz, c'est désirer. Quel est le désir de Dieu? Est-ce qu'il a plus de préférence pour les actions qui sont justes et droites, ou est-ce qu'il a peut-être une préférence pour des actions qui sont des mauvaises actions, des actes négatifs? Comment le Midrash peut-il poser une question pareille? En tout cas, on va continuer, et après on va s'y attarder. Alors, le Midrash nous dit « Keivan dirtiv vayar Elohim et Aor kitov » puisqu'il est écrit « Dieu vit que la lumière était bonne » Eve bema aseen shel tzadikim chafetz. Eh bien, je peux déduire de là que Dieu désire les actions qui sont justes. Veino chafetz bema aseen shel reshaim. Et par déduction, il ne désire pas les actions qui sont mauvaises. Là, voilà ce que nous dit le Midrash. Alors, petit commentaire sur le côté, juste une toute petite ligne sur le côté gauche, surlignée 2 fois. Quelle serait la logique? Quelle serait la pensée, d'un point de vue, on peut dire, philosophique, d'estimer que Dieu n'a pas de préférence entre les actions qui sont justes et les actions qui sont mauvaises? Du moins, peut-être à son niveau, ça ne fait pas de différence, mais regardez ce que dit ce commentaire sur le côté. Mishum chez Katouv, on nous ramène un verset dans Michelet, c'est un verset dans les Proverbes. Mishum chez Katouv, parce qu'il est écrit Kol Paal Hashem les Ma'anehu. Tout ce que Dieu a fait, a produit, eh bien c'est les Ma'anehu, c'est pour lui, c'est dans le projet, ça s'inscrit dans un projet, ça s'inscrit dans quelque chose qui fait partie de sa volonté. Alors c'est là où ça nous déroute un petit peu, puisque on a cette idée donc que puisque Dieu, de toutes les façons, a un projet, il a créé le monde et il y a un projet derrière, ça a un commencement et ça a également une finalité. Nous ne savons pas, nous, hommes, de quelle façon il dirige les événements. Certaines fois, ça peut être de manière détournée, ça peut être par les mauvaises actions des Réchaïm, certaines fois, ça peut être par les bonnes actions. Nous, est-ce que nous savons ce qu'il préfère? Nous ne savons pas, mais puisque le verset a l'air de nous dire « Dieu vit que la lumière était bonne », puisqu'on a interprété en disant « Dieu dit que la lumière soit », il s'agit des actions éclairées, des actions qui sont bien pensées, des actions qui sont justes et droites. Et à ce moment-là, on nous dit que précédemment la terre était tohu bohu, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des mauvaises actions, quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Mais comme je vois que Dieu dit Vayar Elohim Kitov, Dieu vit que la lumière était bonne, alors il a une préférence pour cela. Voilà. Ça, c'est le texte
qu'on a ici. Ça voudrait dire, et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le verset de Michelet, alors là c'est vraiment de l'hébreu, mais nous avons exactement le même terme qu'on a utilisé dans le tout premier verset, dans le premier texte qu'on a lu, ce qu'on a défini comme étant une péoula. Donc le verset nous dit « Kol Pa'al Hashem le Mahaneu ». Tout ce que Dieu a réalisé, c'est-à-dire une péoula, une action, elle est faite de toute façon dans le sens de son projet, en faveur de son projet. Et c'est exactement le même terme qui est utilisé plus haut quand on a dit « Machon le Shiftecha Pa'alta Hashem », que Dieu a réalisé l'assise de son lieu de résidence, Pa'alta, c'est la péoula. Ça, nous avons défini ça comme étant quelque chose qui ne va pas durer, on va le voir tout de suite, et juste après on nous dit qu'effectivement le Mikdash Hachem, le sanctuaire de Dieu, celui-ci, ce sont ses mains qui l'ont façonné, c'est-à-dire on a attribué ça non pas aux mains de Dieu lui-même, mais aux mains, aux Maaseh Tzadikim. Alors, je ne sais pas si les textes ont été assez clairs, mais pour récapituler, sans vraiment regarder donc dans les mots, nous avons donc ce fameux verset où nous avons une première fois, on nous dit que Dieu a façonné ce qu'on appelle le Mikdash. Alors qu'est-ce que le Mikdash? C'est bien sûr ce qu'on appelle le Bet HaMikdash, c'est le lieu de résidence de Dieu. Donc on voit effectivement que dans cette Shira, dans ce cantique de la mer Rouge, on fait déjà allusion au temple de Jérusalem, qui n'a pas encore été établi bien sûr, et on nous dit que celui-ci a été donc l'œuvre de Dieu, pas Alta Hashem, c'est l'œuvre de Dieu et l'action de Dieu. Et le Mikdash, donc autre mot qui définit la même chose, le sanctuaire de Dieu, celui-ci a été formé par ses mains. Alors, dans le texte dans le verset du Chumash, c'est-à-dire le verset de la paracha de Béchalar, nous avons un commentaire de Rashi. Rashi, sur place, nous dit qu'on fait référence au premier Beth Amikdash. Nous en avions eu 2 avant qui ont été détruits le 9 du mois de Av. Ces 2-là n'ont pas duré. Ils avaient eu un temps limité, 400 ans, 410 ans. Ils n'ont pas duré au-delà de 4 siècles. Ils ont été détruits et nous sommes dans l'espoir de la reconstruction du 3e temple. Celui-ci, nous dit-on, il sera l'œuvre de Dieu. Par les mains de Dieu, connais-nous Yadecha. Ce dernier Mikdash, ça sera la formation des mains de Dieu directement. Comment est-ce qu'on a interprété les mains de Dieu? Ma'asehem shel tzadikim. Ce sont les actions des justes. Et ça veut dire que nous allons agir d'une certaine façon. Il y a des choses qui ne vont pas perdurer dans nos actions, il y a des choses qui perdurent au-delà de nous, et il y a des choses qui, effectivement, vont avoir une incidence éternelle, puisqu'elles vont préparer la formation de ce temple. Voilà en tout cas ce qu'on nous a défini dans ce verset, grâce à l'interprétation du Talmud. Et en dernier, ce qui était le plus important, c'est de saisir qu'il y a des mauvaises actions, il y a des bonnes actions, et que, effectivement, nous ne savons pas ce que Dieu désire véritablement, d'un point de vue donc de son choix, mais nous avons pu établir qu'il a une préférence, c'est ça qu'il faut essayer de définir, par rapport donc au Ma'asehem shel tzadikim. Alors voilà comment je voulais aborder la question pour essayer de comprendre qu'il y a apparemment des actions qui n'ont pas d'avenir, des actions qui vont être peut-être périphériques et des actions qui ont une incidence, qui ont une véritable valeur, qui sont véritablement désirées par Dieu. C'est ça que je voudrais essayer de définir. En dernier lieu, si ça ne vous dérange pas, on va lire un dernier texte et ensuite on pourra essayer de développer un peu ça. Le dernier texte se trouve tout en bas, c'est le 4e. C'est un commentaire donc de celui qu'on appelle le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui a écrit donc un livre qui est très connu, Messilat Yesharim, la voix des justes. Ce texte-là nous dit une phrase assez simple, mais on va essayer de l'étudier. C'est également là où c'est souligné. Donc, Ukeshe tistakel badavar, lorsque tu regarderas la chose, tiré, tu verras, qui a shlemut à amiti. Ce qu'on appelle la shlemut, c'est
la perfection, entre guillemets. C'est un idéal de vie. C'est la façon dont on est entier, qu'on vit notre vie pleinement. La shlemut à amiti, la shlemut authentique, eh bien, urak advekut bo idbarach. De donner une définition très simple en disant c'est le simple fait de se coller bo idbarach à l'Éternel, le Saint béni soit-il. Veu Mashéaya David Amelech Omer, c'est ce que le roi David disait dans le livre des Teilim, dans le livre des Psaumes, Va'ani Kirvat Elokim Litov. David disait, moi la proximité du divin, Litov, elle est pour moi, Tov, elle est bonne, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me convient. Alors ça c'est évidemment un texte qui est intéressant. Cette rencontre avec le divin, cette kirva, la façon dont on peut se coller, ce qu'on appelle la dvekut, il utilise un terme assez fort, c'est ce que la Torah d'ailleurs nous donne aussi comme injonction, uldov kabo, tu te colleras à lui. Comment est-ce qu'on se colle au divin? Eh bien le Talmud nous dit, adbek bemidotav, colle-toi à ses attributs, colle-toi à sa façon de se conduire, de même que lui est miséricordieux, sera miséricordieux. Mais ça va au-delà. On va donner un exemple qui est intéressant. Il y avait un grand maître qui s'appelait Rav Safra. Rav Safra était donc un érudit en Torah et qui avait, qui on peut dire comme occupation pour subvenir à ses besoins, eh bien, il vendait des objets, comme on pourrait dire aujourd'hui peut-être un brocanteur. Il achetait des objets qu'il revendait. Et il avait donc un objet qui apparemment avait une certaine valeur et il attendait ses clients. Personne ne venait, et donc un moment était venu l'heure de la prière, donc il s'est levé, il s'est mis dans un coin du magasin, et il s'est mis à prier. À ce moment-là, un acheteur rentre, et il voit l'objet, il repère l'objet qui est posé sur le comptoir, et il lui dit « Est-ce que cet objet est à vendre ?» Alors Rav Safra est en pleine prière, donc il lui fait un geste comme pour dire « Oui, mais je suis occupé », mais l'autre ne comprend pas bien sûr. Alors il pensait qu'il était hésitant. Alors il lui dit « Je t'en offre le double ». Je vois que c'est posé une étiquette avec, je ne sais pas, peut-être 100 € de l'époque. Bon, en tout cas, ça avait certainement plus de valeur. Et je t'en donne 200. Et il lui refait un petit geste pour dire patiente, mais l'autre ne comprend toujours pas. Il lui dit 300. Et il augmente, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1000. Une fois qu'il termine sa prière, eh bien, il lui dit cet objet était à vendre, prends-le, donc donne-moi tes 100 € de départ. Et l'autre est très surpris, il lui dit « Mais on est arrivé jusqu'à 1000 ». Il dit « Moi, j'avais convenu dans mon esprit, dès que tu m'as dit 100, j'avais convenu de le vendre à 100, c'est le prix que j'en voulais, tu as voulu me donner 100, c'est 100 ». Et de là, on voit, donc le Talmud, évidemment, de là apprend, l'intégrité, ce qu'on appelle « Vedover bilvavo »,« Vedover emet bilvavo », parler vrai, même dans son cœur. L'intégrité va jusque-là. Voilà des gestes qui paraissent anodins dans la vie de tous les jours, mais qui finalement ont une force extrêmement grande, dont l'acte a certainement un retentissement beaucoup plus fort que ce que l'on croit. C'est peut-être un peu ça, ce qu'on essaye de nous éveiller à comprendre dans les textes qu'on a lus, en disant que « Gedolim ma'aseh tzadikim ». Les actes qui sont justes, les actes qui sont droits, les actes qui sont intègres sont très grands. Et c'est ceux qui vont avoir de l'avenir. Ce qui va perdurer, c'est ce qui est en devenir, c'est ce que l'homme essaye donc d'acquérir dans sa construction personnelle, et non pas peut-être dans les grandes œuvres, comme on dit, Machon et Shiftecha, pas Alta Hashem, ce qu'on appelle une Péoula. Une Péoula, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui est plus retentissant qu'un simple geste qui serait anodin. Donc, il y a des fois où il y a des choses qui vont avoir, je veux dire, un grand investissement, mais qui ne vont pas forcément perdurer. Je ramène également, par rapport à cette citation qu'on a vue du Ramchal, la dernière, dans le petit 4 de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, où nous avons ce terme qui est donc la dvekut. Alors, je voudrais ramener un grand maître qui s'appelle Rabbi Moshe Cordovero, qui est un grand maître de la Kabbale, qui disait que l'originalité du judaïsme ne se situe pas dans l'acceptation d'une ambivalence entre l'être ou entre l'esprit et le corps,
aujourd'hui, tout le monde accepte cette idée qu'il y a l'esprit, qu'il y a le corps, et que d'un point de vue philosophique, d'un point de vue des autres religions, tout le monde a à peu près développé largement cette idée. Mais lui disait que notre originalité se trouve surtout dans le fait de faire, donc, comme il le dit, descendre l'esprit dans la matière. Ça, c'est quelque chose qui est quelque part nouveau, que l'esprit divin descendrait dans la matière. Bien sûr, d'autres religions ensuite sont allées dans cette idée. Mais nous avons déjà le fait que Dieu va résider, comme dit le verset, Ve'asuli migdash, puisqu'on a parlé du migdash, vous me ferez un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, je résiderai betocham. Nos sages nous font remarquer qu'on ne dit pas betocho, je résiderai dans le sanctuaire, mais je résiderai betocham, c'est-à-dire en eux, dans leur cœur. C'est l'homme qui doit faire ce travail pour laisser l'espace au divin, pour pouvoir lui laisser toute la place et qu'il puisse résider avec l'homme. Être dans ce que dit le Ramchal, la dvekut, vraiment ce lien donc de se coller à son créateur. Davek, même en hébreu moderne, devek, c'est une colle. Donc c'est vraiment se coller à son créateur. Ça, c'est quelque chose donc qui est important. Nous avons déjà une injonction qui est donnée même à Adam Arishon, Adam le premier homme, où il était installé dans le Gan Eden, dans le lieu, on va dire, le lieu le plus idéal de l'homme, où il se retrouve dans une situation de communion avec le divin, et on lui dira qu'il a été placé là-bas, les Ovda ou le Shomra, pour travailler et pour garder le jardin. Et beaucoup de commentaires du Midrash sont connus à ce sujet. On dit, mais est-ce qu'il avait vraiment besoin de travailler la terre? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de garder le champ? Alors on disait oui, effectivement, les Shomra, les Ovda ou Shomra, ça fait référence au commandement positif et au commandement négatif. On parle déjà de l'injonction des mitzvot, des commandements qui ont été donc donnés à l'homme. C'est par cela que l'homme va changer le monde. La spiritualité, elle est vraiment intimement liée à la matérialité. C'est vraiment faire descendre l'esprit du Créateur dans chacune des dimensions de la vie. Ça, c'est vraiment l'idée maîtresse des choses. On parlait tout à l'heure d'intégrité, le fait qu'il y ait des personnes qui ont ce qu'on appelle la shlemut. Reprenez encore ce texte du Ramchal parce que ces mots sont simples, qui paraissent peut-être même vides de sens pour nous, mais ils ont quand même quelque chose c'est des mots qu'il utilise très précisément quand il dit donc Ukeshek Tistakel Badavar qui a shlemut à Amiti. Cette fameuse shlemut, ce qu'on peut appeler l'intégrité, c'est une vertu qui est recommandée chez les sages. Alors là encore, je vous ramène une histoire d'un grand maître qui s'appelait Rav Israël Salanter. Là, c'est plutôt le siècle dernier, début du 19e, quoique milieu du 19e. Rav Israël Salanter était un grand maître de ce qu'on appelle l'école du Moussar. Donc il a été notamment un des maîtres du Rav Dessler. Bon, pour ceux qui connaissent peut-être, Rav Israël Salanter avait apparemment un jeune élève qu'il affectionnait particulièrement. Et peut-être par jalousie, d'autres étaient un peu jaloux de cette attitude et c'était même permis de demander au maître pourquoi tu l'apprécies tant. C'est pourtant pas celui qui est le plus érudit en connaissance, c'est pas celui qui connaît le plus. Et il leur a répondu avec une phrase un peu intéressante où il leur dit « Quand on est à la table de Shabbat, si j'ai une grande challah, un grand pain, qui est un peu coupé, un peu abîmé, et que j'en ai un autre qui est tout petit mais qui est entier, lequel je choisis? Ben effectivement, je choisis celui qui est entier. On ne peut pas faire le motzi sur une challah qui est coupée. On doit le faire donc sur une challah entière. Donc il a voulu leur dire par là que l'intégrité, c'est ça la vertu la plus importante, c'est pas la grandeur. Et cet élève-là avait ce qu'on appelle donc cette cohérence au niveau de ce qu'il pensait. Il vivait ce qu'il pensait, il était tout entier ce qu'il pensait, et c'est ça qui fait que Rav Israël Salanter avait donc quelque part une affection particulière pour lui. C'est ce que nous disent nos sages en apportant le verset qu'on nous répète souvent, Tamim tiye im Hashem Elokecha, soit Tamim, c'est-à-dire soit entier, soit complètement intègre avec l'Éternel ton Dieu, donc dans cette volonté d'être dans cette intégrité.
Voilà ici, je pense déjà, un point important de la façon dont on va diriger nos actions, de la façon dont on va orienter nos façons de vivre, nos pensées, des fois dans des détails qui sont extrêmement ténus et qui pourtant ont beaucoup plus d'importance que ce que l'on croit. Alors je voudrais également, si vous le permettez, vous rapporter une histoire que j'affectionne particulièrement. Cette histoire, je pense qu'elle s'est fait connaître avec le temps, elle est très intéressante, où on voit encore une fois comment des personnes pouvaient vivre selon ce qu'on a essayé de définir ici, en donnant un sens à l'existence, un sens qui soit bien plus grand que celui de la simple participation à une vie qui est toujours... voilà, c'est toujours la difficulté d'essayer de trouver un idéal dans la vie, de donner un sens aux choses qu'on est en train de faire. Et cette histoire, je trouve qu'elle est assez forte. Elle parle d'elle-même. Ça se passe à Cracovie. Alors, comment cette histoire s'est fait connaître? Je vous mets juste peut-être dans le contexte. C'est un chanteur qui est connu, Shlomo Carlebach. C'était un Talmid Chacham, c'était quelqu'un qui était très érudit en Torah. Carlebach, donc, était un chanteur, il a écrit plein de chants, je suis sûr qu'il y en a beaucoup que vous chantez, vous ne savez peut-être pas que c'est lui. Donc Shlomo Carlebach, vous regarderez peut-être tout à l'heure, Shlomo Carlebach était en voyage à Cracovie. Et il est arrivé donc dans le cimetière, le vieux cimetière de Cracovie. Il a rencontré là-bas donc un vieillard qui était donc certainement qui connaissait les lieux. Et il a été interpellé par une tombe sur laquelle il y avait marqué Yosalé. Yosalé, c'est Yosef, en yiddish. Yosalé à Kamtsan Tzadik. Littéralement, l'avare qui est tzadik. On parlait tout à l'heure de Maasé Tzadikim. Un tzadik, c'est encore une fois, comme on a essayé de le définir, quelqu'un qui est tout à fait intègre, qui est dans une forme d'intégrité, de rigueur avec lui-même, qui est considéré comme quelqu'un qui agit toujours avec droiture, avec justice. Et pourtant, on l'a appelé le Kamtsan. Alors, un Kamtsan, c'est un avare. En hébreu, même en hébreu moderne, Kamtsan, c'est un avare. Et il était écrit sur sa tombe à Kamtsan Tzadik. Alors, évidemment, le Carlebach a été interpellé par ça, et il a posé la question à ce monsieur qui se trouvait dans le cimetière, en lui demandant s'il avait eu écho de cette pierre tombale et qu'est-ce que ça signifie. Et là, il n'était pas au bout de ses surprises, il lui a raconté une histoire incroyable. Voilà un homme qui s'appelait donc Yoselé, qui était extrêmement riche et qui n'avait malheureusement pas eu d'enfant. Donc il était veuf depuis plusieurs années, il vieillissait, et il y avait eu un moment donc à Cracovie des difficultés économiques, certainement beaucoup plus dures que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, et tout le monde essayait de rendre visite à ce Yosalé pour essayer de lui demander de subvenir aux besoins donc de la communauté. Tout le monde se présentait à son domicile, il ne voulait jamais rien savoir, il les renvoyait à chaque fois en disant qu'il était hors de question qu'il participe à une œuvre de charité. Le temps est passé, il est tombé malade. Voilà que le rave de la ville envoie carrément des dignitaires et envoie ceux qu'on appelle la Chevra Kadisha, c'est un peu angoissant, mais ce qu'on appelle les compagnons des derniers devoirs, c'est ceux qui vont procéder à l'enterrement de la personne. Donc ils sont partis le voir quand même en lui disant « ta fin est proche, et ce que tu veux quand même peut-être faire un don pour essayer de pouvoir donner aussi la possibilité à ceux qui sont démunis d'être enterrés dignement. Donne quelque chose, fais un don, que tu partes au moins avec des bonnes actions dans l'autre monde. » Il a réfléchi et finalement il les a renvoyés également en disant « hors de question ». Alors là, ils se sont carrément fâchés, ça a été très loin. Le rave de la ville, c'est un décret qui est extrêmement dur, mais qui a décrété, eh bien tant pis, il mourra et sera laissé sans aucun accompagnement. Et voilà qu'il décède. Et c'était, je crois, un dimanche. Et le voisin d'à côté s'en était rendu compte. Il n'avait pas de famille, mais heureusement qu'il y avait un voisin qui s'en était rendu compte. Et le rave n'a pas dérogé à ce qu'il avait mis en place, même si le décret paraît terrible. Eh bien, ils l'ont laissé comme ça plusieurs jours. Le voisin n'a pas supporté. Il a été avec son fils, un soir, l'enterrer dans le cimetière de la ville. Et voilà que nous sommes veille de Shabbat. Le rave de la ville est dans son bureau, veille de Shabbat. Et voilà qu'une personne se présente à son bureau en disant « Rabbi, ce Shabbat, je n'ai rien à manger, je n'ai rien à consommer, je suis père, j'ai 6 enfants.
et je n'ai rien à donner à mes enfants pour ce Shabbat. Alors le Rav est évidemment embarrassé, il lui donne de quoi au moins avoir le minimum pour Shabbat, et au moment où il part, il l'interpelle en lui disant « Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu faisais ? Comment tu vivais ? Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup ?» Il dit « Personnellement, je recevais tous les jeudis soirs une enveloppe dans ma boîte aux lettres avec une somme d'argent qui me suffisait donc pour la semaine. Et je ne l'ai pas reçue cette fois-ci. » Bon, et il s'en va. Au moment où il s'en va, quelques minutes plus tard, une autre personne revient dans le bureau et lui expose exactement la même problématique avec un père de famille qui n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants. Il lui pose la même question et il se rend compte que lui aussi recevait son enveloppe avec une certaine somme d'argent pour passer Shabbat. Alors là, évidemment, le Rav est dépité et il fait tout de suite le lien dans son esprit avec ce Yosalé en se disant « Est-ce que ce ne serait pas le Yosalé en question ?» Et là, il rentre dans la maison de Yosalé et il voit donc posé sur le bureau un texte avec toute la liste des personnes qu'il aidait au quotidien et avec une enveloppe prête pour toutes les familles qu'il avait l'habitude d'aider, une enveloppe prête pour la communauté, une enveloppe prête, il avait fait tout son testament avec tout le legs de tout ce qu'il allait donner. Et là, le Rav convoque tous les membres de la communauté en disant « Nous avons fait une grave faute, nous avons jugé sur les apparences. Voilà un homme d'une intégrité incroyable qui était en fait un homme, un bienfaiteur qui a toute sa vie été dans l'ombre. Nous devons jeûner 3 jours. » Ils ont institué un jeûne de 3 jours, parce que c'est une faute grave d'avoir laissé une personne comme ça sans être enterrée durant 3 jours. Donc ils ont racheté, on peut dire peut-être, le fait qu'il est resté 3 jours. Eh bien, eux ont jeûné 3 jours d'affilée. Et voilà que on raconte, alors les détails je les ai pas, mais on raconte que ce Yosalé serait venu en rêve au Rav en lui disant merci de m'avoir donné la possibilité donc de faire mon tikkun et ainsi de suite. Enfin, tous ces détails-là je les ai pas. Mais pourquoi moi cette histoire est formidable? Parce que voilà un homme qui a été mis carrément ce qu'on appelle en chérem, excommunication, où on le met de côté et plus personne ne lui parlait. C'est un homme qui a préféré vivre de cette façon, dans la honte, dans le mépris, dans le rejet. Les gens le voyaient certainement avec un regard extrêmement négatif. Voilà quelqu'un qui est prêt à vivre pour ce qu'il croit être juste, sans avoir besoin de le montrer à qui que ce soit. Je pense que vraiment, voilà une force incroyable. Alors on ne demande pas à faire de la même chose, mais nous disons, et c'est une halakha qui est connue, que quand on donne à quelqu'un, il y a plusieurs niveaux pour celui qui donne la tzedaka. Celui qui donne de manière discrète sans que l'autre le sache, c'est le plus haut niveau, c'est-à-dire pour ne pas le gêner, pour ne pas lui faire honte. C'est ce qu'il faisait en fait. Il allait distribuer à chacun et il ne voulait pas qu'on sache qu'il était donc bienfaiteur. Voilà un homme qui a su mettre toute sa vie pour des fondements, des idéaux et des idées fortes qu'il pensait être le Hémet, qu'il pensait être la vérité. Voilà comment il se retrouve donc dans cette situation-là. Et malgré tout, il a accepté son sort et a vécu de cette façon. Voilà, je pense, un exemple important de ce qu'on appelle Ma'aseh Tzadikim. Ces Ma'asim-là, c'est ce qui vont donner la capacité donc pour Dieu d'établir sa résidence dans ce monde. C'est-à-dire quand on dit que les mains de Dieu façonnent le monde, c'est les actions des hommes qui façonnent le monde et qui vont être vraiment en fusion, en dvékout avec ce que Dieu réclame. Voilà comment on peut, pour reprendre le titre du cours, construire une vie de manière authentique, vivre selon un idéal, vivre selon l'authenticité de la Torah, ce qu'il pensait être juste, et ne pas faire du tout attention ni au regard des autres, ni au qu'en dira-t-on. Voilà, je pense à un exemple très fort de ce Yosalé. Donc on comprend maintenant à Kamtsan Tzadik, l'avare, qui en fait était un tzadik. Voilà un homme qui a pu être connu, et Karl Bach en a fait d'ailleurs une chanson. Vous irez peut-être la trouver. Très belle chanson. Donc c'est quelque chose qui est important, c'est la façon dont on va essayer d'introduire, investir le divin dans notre vie de tous les jours, le faire en sorte qu'il soit présent, faire en sorte qu'il soit donc chafetz, qu'il désire nos actions et que ça ne soit pas simplement des actions périphériques, des actions de tous les jours que l'on répète et qui n'ont pas forcément quelque chose qui a un aboutissement. Je pense que vraiment, là, c'est une réflexion à avoir.
J'en profite, puisqu'il reste encore un peu de temps, pour parler du sens des mitzvot de manière générale. Nous, on a dit qu'effectivement, c'est à travers la Torah, à travers les mitzvot, que nous avons donc la possibilité de connaître Dieu. On lira, non pas cette semaine, mais la semaine suivante, la paracha de Yitro, c'est le don de la Torah. D'emblée, nous disons dans le mot « Anochi Hashem Elokecha », lorsque Dieu se révèle aux enfants d'Israël, dans les 2 premiers commandements, le premier commandement, c'est « Anochi », « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Ce mot « Anochi », Aleph, Nun, Chaf, Yud, c'est en fait un acrostiche de Ani, Ana, c'est Ana, Nafshi, Kadvit, Yahavit. Dieu dit, moi, mon âme, je l'ai littéralement écrite et je vous l'ai transmise. C'est-à-dire que toute la Torah, ce sont ce qu'on appelle les noms divins. C'est la façon dont Dieu dirige le monde. La façon de connaître Dieu, c'est à travers la Torah, à travers ce qu'il nous a révélé et la façon dont il va donc diriger ce monde. Ça, d'emblée, c'est, on peut dire entre guillemets, la carte de visite d'Akadosh Baruch Hu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est par la Torah que nous avons un accès au divin. Elle est censée, avoir une dimension qui nous mène à quelque chose de plus grand, à quelque chose d'infini. Et on connaît aussi la façon dont on peut interpréter cette Torah à l'infini, mais elle reflète normalement une parcelle de cet infini. Alors je voudrais vous faire part d'un autre enseignement, mais je pense qu'il va un peu dans le même sens, dans le sens des mitzvot, la façon dont on va gérer notre quotidien par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Nous avons lu dans la paracha de cette semaine, c'était la paracha de la semaine dernière, la paracha de Bo, nous avons un verset très intéressant, puisque c'est dans cette paracha où on nous donne beaucoup de commandements, notamment la consommation de la matzah, et le verset nous dit « Ushmartem et am matzot » vous garderez les matzot. Alors, on sait que la matzah a besoin d'être gardée, surveillée, ce qu'on appelle la matzah shmura. À Pessah, vous avez déjà dû entendre ce terme plusieurs fois. Mais elle a également besoin d'être surveillée au niveau de son temps de cuisson. On sait qu'elle ne doit pas dépasser un certain temps, ni au niveau de la fermentation, ni au niveau de la cuisson. En tout, depuis le moment où on confectionne la pâte jusqu'à la cuisson, il ne doit pas des fois dépasser ce qu'on appelle Chay Regaim, 18 minutes, à peu près. Alors, la Torah nous dit Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot. Rashi, le commentateur donc, nous rapporte ce qu'on appelle la Mechilta, c'est un midrash. Il nous dit Altikre matzot et la mitzvot. Tu peux lire à la place du mot matzot le mot mitzvot. Ça s'écrit exactement de la même façon. Même tzadik, vav, tav. En hébreu, les voyelles sont juste des petits sigles, des petits signes, des signaux. Si je retire les voyelles, même tzadik, vav, tav, et que je ponctue différemment, je peux lire soit mitzvot, soit matzot. Donc ne lis pas matzot, tu lis le mot mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous enseigner avec ce jeu de mots? Eh bien, on nous dit mitzvah abal et yadecha al tachmitsena. Une mitzvah qui se présente à toi, ne la laisse pas attendre. Al tachmitsena, ne la laisse pas devenir chametz. C'est-à-dire, si tu as une mitzvah qui se présente à toi, fais-la tout de suite. N'attends pas qu'elle fermente. Quel est le sens de cet enseignement? Surtout, et c'est ce que pose comme question le Maharal de Prague, il nous dit comment est-ce qu'on peut comparer les deux? Les deux, a priori, ne sont pas du tout comparables. Parce que une matzah, si j'attends au-delà du temps, ça devient du chametz, ça devient du pain. C'est interdit à la consommation pendant Pessah. Alors qu'une mitzvah, si je ne la fais pas tout de suite, je ne sais pas, on me propose de faire par exemple la prière du soir, et que je me dis non mais ça va, je la ferai à 9h dans un autre lieu. Je ne la fais pas tout de suite, je ne l'ai pas fait avec empressement, mais je l'ai laissé juste attendre, c'est pas grave. C'est pas le même, on dit que c'est pas du tout la même chose que la matzah que je laisse attendre, qui effectivement, si je la laisse attendre, ça devient du chametz, et donc c'est interdit à la consommation. Je perds la mitzvah si je laisse attendre la matzah, mais je ne perds pas la mitzvah si je la laisse patienter, que je la fais pas tout de suite. C'est une question. Alors pour ça, petit détour intéressant. Les citations sont assez nombreuses, je m'en excuse, mais c'est pour essayer de trouver
une idée très, très intéressante. On a une citation du Talmud qui nous dit que si la Torah ne nous avait pas été révélée, nous aurions pu apprendre beaucoup donc, on va dire de façon de se conduire à partir des animaux. Comme ça dit la Gemara dans le traité Iruvin. Nous aurions pu apprendre, notamment, je vais en citer quelques-uns, Nekiyut Michatulim, la propreté du chat. Nous aurions pu apprendre, en observant la nature, une façon de vivre en société respectable, de manière respectée. J'aurais pu apprendre également Derech Eretz Mitarnegol, le Derech Eretz, la bonne conduite du coq. En observant sa conduite, nous voyons qu'il a des bonnes manières. Je ne rentre pas trop dans les détails. Arayot Miyona. Nous aurions pu apprendre l'inceste de la colombe, les relations interdites. Et Gezel Minemala, c'est celui-là qui m'intéresse, nous aurions pu apprendre le vol de la fourmi. Pourquoi ? Très intéressant, le Talmud nous dit qu'une fourmi, lorsqu'elle renifle un grain, si il a été touché par une autre fourmi, elle le laisse. Elle considère qu'elle ne peut pas le prendre. Et voilà donc comment le Talmud nous dit que si nous n'avions pas reçu les lois de la Torah, nous aurions quand même pu observer la nature et vivre de manière tout à fait correcte. Ça, c'est un point intéressant par rapport à la fourmi. Je vous rapporte un autre enseignement où on parle de la fourmi et dans un autre contexte. C'est les proverbes, donc Michelet, le roi Salomon, parle à celui qui est paresseux et lui dit « Lech el anemala atzel » toi qui es paresseux, va voir comment se conduit la fourmi et prends-en de la graine, si on veut faire un jeu de mots. Va voir comment la fourmi se conduit. Pourquoi ? Eh bien parce que la fourmi, tout au long de sa vie, elle va consommer ce qu'on appelle chita, va merza, 1 grain de blé et demi dans toute sa vie de fourmi. Alors que on a retrouvé des terriers, peut-être on dit, où les fourmis ont rempli, donc à peu près l'équivalent de 2,5 kg de grains. On estime qu'elle-même peut remplir peut-être 1 kg, 1,5 kg à elle toute seule, peut-être 2 kg. Je n'ai pas vu exactement la mesure, il faudrait que je la traduise. C'est 6 cours, vav cours, 6 cours. Bon, c'est une mesure en araméen. Donc nous voyons quelque chose d'évident, c'est que la fourmi ne travaille pas devant une nécessité, elle travaille sans arrêt. Sans arrêt. Donc le roi Salomon dit, toi qui es paresseux, va voir comment la fourmi se conduit et tu verras qu'elle ne s'arrête jamais et même si elle n'en a pas forcément besoin, elle continue de travailler. Une question intéressante qui est remarquée, c'est un auteur qui s'appelle Rav Yitzhak Utner, je le cite quand même, qui demande pourquoi est-ce que le Talmud, lorsqu'il a parlé de la fourmi, quand on nous parlait du vol, qu'elle renifle le grain et qu'elle le laisse, pourquoi n'a-t-il pas parlé, le Talmud, de ce qu'on appelle la zrizout, le zèle, l'empressement de la fourmi dont le roi Salomon fait l'éloge? Pourquoi? Et il répond, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, parce que ce que j'aurais pu apprendre de la nature, c'est ce qu'on appelle le domaine de la bria, le domaine de la création, de ce qui est de l'ordre, de ce qui est entre guillemets naturel, ce qu'on appelle également le nefesh, quelque chose qui est de l'ordre naturel des choses, qui fait partie des choses, qui est dans l'ordre logique de la création. Or, le zèle, la zrizout, l'empressement, eh bien ça c'est de l'ordre de ce qu'on appelle la neshama. C'est quelque chose qui est au-delà de la nature, au-delà du temps. C'est l'empressement à faire quelque chose, une volonté qui n'est jamais satisfaite. Le verset le dit d'ailleurs, « Vea nefesh lotimale ». Le nefesh, c'est-à-dire la volonté, ne sera jamais satisfaite. Il y a toujours envie de faire quelque chose. Une envie qui est au-delà de toutes les limites. Et ça, c'est quelque chose qui peut aller donc repousser les limites. C'est quelque chose qui est très développé en ce moment. Voilà, de mindset, comment repousser les limites, comment aller au-delà, comment la volonté peut surpasser énormément de choses. Ça, voilà ce que dit donc ce sage Rav Yitzhak Utner, qui dit la célérité, le zèle de la fourmi, je n'aurais pas pu l'apprendre de la nature. La nature m'apprend des choses qui sont uniquement de l'ordre naturel des choses.
Or, la volonté est en dehors du temps. Et on a exactement, eh bien, dans ce premier point qu'on a évoqué à propos de la matzah et de la mitzvah. Nous avons dit une mitzvah qui se présente à moi, je ne dois pas la laisser attendre. Eh bien, il dit une expression, Shelo tiye nofelet tachat azman, il ne faut pas laisser tomber la mitzvah sous l'emprise du temps. C'est-à-dire que la mitzvah, je dois la considérer comme étant en dehors du temps, en dehors de ce monde-là qui nous est révélé, ce monde naturel, structuré. Je dois tenter d'introduire quelque chose qui est au-delà, l'introduire dans mon monde et le rendre réalité. Voilà quelque chose qui est très important, comment les mitzvot me permettent de me construire et de faire introduire le divin dans cette réalité-là qui semble naturelle, qui ne nous est pas révélée, qui semble aller d'un côté ou d'un autre, comme nous avons évoqué au départ, les mauvaises actions, les bonnes actions, on ne sait plus trop, on n'a plus trop d'idéaux, on ne sait plus trop en quoi croire, on ne sait plus trop comment se conduire, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'en a plus. Eh bien, ça, la mitzvah permet à l'homme de garder un lien avec le Créateur, c'est ce qu'avait l'air de dire le Ramchal, c'est ce que David disait, Kirvat Elokim Litov, ce lien avec Dieu, il m'est important, il m'est pour moi Tov, c'est celui-là qui fait que la personne peut regarder le monde avec un regard authentique, faire arriver le monde à son aboutissement, l'aboutissement du projet, ce qu'on appelle aussi la Géoula, c'est ça le fameux terme, la Géoula, la délivrance, c'est-à-dire faire en sorte que ce que nous avons comme foi, comme croyance, devienne une réalité. C'est pas autre chose, c'est tout simplement ça. Pour donner un exemple très simple, mais pas si simple que ça, on dit par exemple que nous avons un interdit pendant Shabbat de cueillir un fruit de l'arbre, ce qu'on appelle une mélacha qui s'appelle tolesh, le fait de cueillir. Eh bien, on nous dit qu'à la fin des temps, quand il y aura la révélation divine, quand une personne voudra cueillir pendant Shabbat un fruit, eh bien, le fruit lui-même, ou l'arbre lui-même, lui dira « Shabbat Hayom », c'est Shabbat. Quel est le sens de cette citation du Talmud? Eh bien, c'est pour nous dire que ce qui me paraissait être une idée, puisque c'est ce que nous essayons de faire, nous essayons de développer des idées. Nous avons une Torah qui nous a été transmise, je dois essayer de la posséder, de la comprendre, de la saisir et de la développer. Moi, ça reste une idée. Je vis avec ma foi, je vis avec ma émouna dans ce monde, mais c'est pas une réalité concrète. Eh bien, dans le monde de la révélation, ça sera une réalité concrète au point où l'image est donnée que le fruit lui-même me dira c'est Shabbat. C'est-à-dire que ma pensée, ce que je conçois, ce que je comprends, ne fera qu'un avec la réalité. C'est ça, en fait, la définition donc de la Géoula. Juste donc pour finir, pour cette idée de la mitzvah, je dois faire en sorte que cette mitzvah ne tombe pas dans cette temporalité, dans cette structure du monde, l'introduire dans quelque chose qui semblerait être dans mon quotidien, dans mon emploi du temps. Je dois faire en sorte que cette mitzvah est au-delà du temps, elle est d'origine divine, d'essence divine. Quand elle se présente à moi, je la saisis. Voilà donc quelque chose qui illustre aussi la façon dont s'est conduit cet homme qu'on a cité tout à l'heure. Juste pour terminer, je termine sur cette idée. Dernier point important par rapport au temps. On a parlé tout à l'heure du temps, que la mitzvah ne doit pas tomber sous l'emprise du temps. Le temps est une création. C'est ce que nous disons en fait le matin dans notre prière journalière. On a un passage qui s'appelle le Baruch She'amar. Quand on fait la prière du matin, Baruch She'amar, Ve'aya Haolam Baruchu. Dans cette prière, on dit littéralement Baruch She'amar, Ve'aya Haolam. Il est Baruch, il est source de bénédiction. On parle de Dieu. She'amar, qui a dit Ve'aya Haolam, et qui a fait que le monde a été créé. Le monde a été créé par la parole. C'est quelque chose aujourd'hui qui est évidemment connu et développé. Mais le monde a été créé par la parole. Et ensuite on dit Baruch Osé Bereshit. Il est Baruch, il est source de bénédiction. Osé Bereshit, celui qui fait Bereshit, pour nous c'est la création aussi. Bereshit, c'est le commencement de la création. Eh bien nos sages nous disent non, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on dit Baruch She'amar Ve'aya Olam, on fait référence à la création du monde, qui a été créé par la parole. Baruch Osé Bereshit, c'est la création du temps. Quand on parle de Bereshit, Reshit, c'est un commencement. Quand on parle de commencement, on parle de temps. Et là, en fait, c'est là où c'est important, c'est que le temps, pour nos sages, a été créé pour que je puisse mesurer ma volonté par rapport à l'accomplissement d'une chose, par rapport à l'accomplissement d'un mitzvah. Quand une personne a du temps, que fait-il ?
Où se situe-t-il quand il est pris par le temps, quand il n'a pas de temps? Où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles le temps a été créé, pour que je puisse mesurer mon empressement par rapport aux choses. Donc quand on me dit qu'une mitzvah qui se propose à moi, je dois la réaliser immédiatement, je ne dois pas la laisser tomber sous l'emprise du temps, c'est-à-dire elle doit être intemporelle, je dois pouvoir faire en sorte de lui donner une priorité et de laisser tout de côté pour la réaliser, pour réaliser cette mitzvah. C'est ça, ici, le sens des choses. Donc, ce temps-là a une valeur et il nous permet de mesurer mon empressement par rapport à la mitzvah. Voilà comment on a des dizaines et des dizaines d'exemples. Un qui me vient en tête, il y avait un grand maître qui s'appelait le Rabbi de Lubavitch, tout le monde le connaît bien sûr, qui avait donc son beau-père qui était, donc c'était durant la Deuxième Guerre, et son beau-père était dans les listes de rafles. Il savait qu'il allait être raflé par la Gestapo et il devait être exfiltré en taxi jusqu'à une gare et de la gare prendre un train jusqu'en Suisse, enfin, tout un périple. Et le taxi devait arriver dans les minutes qui suivent. Son gendre, donc le Rabbi de Lubavitch, entre dans son bureau et il le voit avec une Gemara, un grand livre du Talmud, en train d'étudier, serein. Il lui dit, mais dans 2 minutes, il y a un taxi. Et il lui disait, ce temps-là, il m'est imparti, je le conserve. Donc voilà comment ces maîtres-là avaient réussi, même malgré toutes circonstances, à garder pour eux l'accès, on va dire, à la sagesse, garder pour eux ce qu'ils considéraient être comme étant principal, comme étant ce qu'on pouvait définir tout à l'heure comme étant une action qui a de la valeur, une action qui est positive, une action qui construit. Voilà donc quelque chose d'important. Si vous me permettez, puisque il reste encore 2-3 minutes, je termine juste, c'est vraiment pour mettre un point final à ce sujet. On a une autre citation du Talmud qui est très intéressante, ramenée également par un grand maître, qui était donc le Rav Yosef Kahanman, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Poniovitch, qui existe encore à Bnei Brak, c'est une des plus grandes yeshivot encore aujourd'hui. Ce maître avait interprété un passage du Talmud qui est intéressant également, encore à propos des animaux. On nous dit que nous avons, vous savez, des animaux qui sont purs et impurs, entre guillemets, impropres et propres à la consommation. Il y a des animaux qu'on peut consommer, des animaux qu'on ne peut pas consommer. Notamment, entre parenthèses, puisqu'on parlait de passé et de futur, on parlait de cette jonction entre le passé et le futur, une des raisons pour laquelle on mange des animaux qui ruminent et qui ont les sabots fendus, c'est parce que ruminer, c'est justement conserver le passé, et les sabots fendus, c'est ce qui donne la légèreté au mouvement, c'est le futur. Donc quand un animal n'a pas les 2 critères, nous devons avoir la conservation du passé, mais également un regard sur le futur. Bon, parenthèse fermée, mais juste pour vous dire qu'il y a des animaux qui sont purs et des animaux qui ne le sont pas. Il y a des animaux sur Terre qui ont leur équivalent en mer. Eh bien, on nous dit, si un animal est pur sur Terre et qu'il a son équivalent en mer, eh bien, celui qui est en mer sera impur. Et si dans la mer, il y en a un qui est pur et qu'il a son équivalent sur Terre, eh bien, inversement, nous avons un qui est pur et l'autre qui est impur. Et la Gemara dit, le Talmud dit, il y a une exception. C'est celui qu'on appelle le Kelev Hayam, le chien de la mer. C'est-à-dire, le chien est un animal impur, il ne peut pas être consommé. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a personne qui le consomme, mais enfin. Mais dans la mer, il a également son équivalent, donc il aurait dû être pur, puisque celui sur terre est impur, celui en mer aurait dû être pur. Le Kelev Hayam, c'est censé être l'otari ou le phoque. Eh bien, on nous dit, lui aussi restera impur. Mais pourquoi ? Alors là, c'est très intéressant parce que le Talmud dit, lorsqu'il se fait chasser, eh bien, en fait, il est en général, il se promène sur terre, mais quand il se fait chasser, il se réfugie en mer. Et de là, le maître Rav Yosef Kahanman nous dit, nous pouvons savoir, en fait, qui nous sommes véritablement quand on est sous pression. Où est-ce qu'on se situe ? Est-ce qu'on est à cet endroit-là ou dans un autre endroit ? Et c'est là aussi, donc, le point que je voulais ramener pour illustrer tout ce qu'on a vu. De quelle façon j'utilise mon temps ? De quelle façon j'agis dans ce monde ? Quelle considération je donne aux choses ?
quel regard je porte sur les choses et de quelle façon, évidemment, donc où est-ce que je me situe. Voilà, je pense, les points fondamentaux qui nous permettent, je pense, d'entamer cette réflexion, de savoir comment est-ce qu'on peut construire une vie authentique, comment donner de l'importance aux choses qui en ont et délaisser ce qui n'en a pas.